Est-ce que tu es un coach, un consultant, un entrepreneur qui se considère presque invisible et qui ressent une certaine douleur de voir constamment les messages, les publications, les trucs que tu mets sur le web complètement ignorés? Si oui, probablement que tu fais partie des gens qui veulent plus d'engagement et moins de confusion autour de toutes les communications qu'ils mettent devant. Ben, aujourd'hui, on va justement découvrir le secret caché pour transformer ta communication et captiver ton audience au maximum en utilisant ton podcast. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Aujourd'hui, on va explorer le pouvoir de la prise de conscience dans la communication. Et je vais te donner quelques bons exemples qui vont te permettre de réaliser à quel point la conscience, et je sais présentement la conscience, c'est quelque chose qui est utilisé à tout vent, que souvent on va voir utiliser un peu partout, mais la conscience dans la communication, ça fait toute la différence. Comprendre et utiliser les niveaux de conscience avec notre audience, ça peut transformer radicalement ta manière de voir toutes tes communications, y compris avec ton podcast. Et peut-être que tu te sens frustré au moment où on se parle parce que tout ce que tu mets en ligne, bien, ça ne résonne pas nécessairement beaucoup avec ton audience. Bien, tu n'es pas tout seul parce qu'il y a beaucoup d'experts qui se sentent exactement de la même façon et qui luttent pour trouver la bonne manière pour connecter efficacement avec leur audience. La prise de conscience, c'est la clé de toutes les communications qui pourraient être efficaces avec ton groupe, avec les gens qui te suivent, avec ton réseau. Et quand tu vas pouvoir comprendre les niveaux de conscience de ton audience, ça va te permettre de créer des messages qui vont vraiment résonner profondément. Et sans cette compréhension-là, ça va être très difficile pour toi de pouvoir y arriver. Donc aujourd'hui, mon défi, qui n'en est pas un si grand, tu vas voir, avec quelques exemples précis, tu vas voir à quel point c'est clair et limpide comment tu dois absolument faire une réflexion pour découvrir les différents niveaux de conscience de tes auditeurs, des gens de ton réseau et de tes prospects, de tes futurs clients possiblement. Imagine que tu parles à un enfant de 3 ans et que tu lui parles en utilisant des tournures de phrases, des mots que tu utiliserais avec un adulte, avec tes parents, par exemple. Tu réalises très rapidement que ton message ne va absolument pas passer. C'est clair, hein? OK, là, je te mets ça très imagé et très accentué comme façon de te l'expliquer, mais c'est exactement la même chose en marketing. Si tu n'adaptes pas ton discours à la conscience et à l'expérience des gens qui vont t'écouter ou qui vont prendre conscience de ton message, ben c'est comme si tu parlais à un enfant de 3 ans comme tu parles à un adulte. Alors, ce n'est pas une question de infantiliser notre audience, sauf que clairement, si c'est toi qui anime le podcast, si c'est toi vers qui les gens se tournent pour se, se voir montrer un chemin pour se transformer, ben c'est que tu as plus d'expérience et de connaissances que les gens qui t'écoutent. Alors, c'est pas vrai juste dans une situation de enfant versus adulte. Je te donne un exemple plus précis qui s'est produit pour moi il y a quelques jours à peine. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de donner une conférence tout près de chez moi, dans une super grosse salle, mais une salle complètement neuve. Donc, une salle où il y avait 1000 places. Donc, il y avait 984 personnes, en fait, pour être précis, qui entraient dans cette salle-là.
et il y avait une technologie incroyable. En fait, c'est la salle qui a la plus grande technologie au Québec. C'est-à-dire qu'il y a plein de films, il y a plein de grandes marques qui viennent tourner leur publicité, leurs films directement dans ces studios-là, tellement la technologie, elle est exceptionnelle dans cette salle-là. Donc, il y avait quelqu'un que je connaissais, que je connais, qui s'appelle Yann Lajoie, qui avait organisé une journée directement dans cette salle-là et pendant laquelle il y avait des gens qui étaient invités à prendre parole pendant une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, selon les conférenciers et conférencières, et bien évidemment, lancer leur message sur leur domaine respectif. Donc, tu comprendras que moi, je suis allé sur cette scène-là pour donner un message en lien avec le podcast, pour démontrer aux gens à quel point le podcast était important dans leur communication et à quel point il y avait une opportunité à saisir à ce moment-là. Bon, comme c'est tout près de chez moi et que peut-être que tu l'as déjà capté dans un ancien épisode de podcast, mais j'ai pas nécessairement parlé énormément dans les premières années, du moins, de l'Académie du podcast, de ce que je faisais avec mes proches. OK? Avec avec le plus grand regret aujourd'hui, sachant très bien où ça mène présentement l'Académie du podcast. Ça nous a permis, comme tu le sais, de servir plus de 2000 personnes dans la grande francophonie mondiale. Donc, clairement, on a un super beau succès et ça m'a pris plusieurs années avant d'en parler avec mes proches, avec mes parents, avec mon frère, avec mes amis même, et à partager sur les réseaux sociaux, mais en utilisant mon profil perso. Donc, dans mon profil pro, ça allait, mais dans mon profil perso, ça allait pas. Je le faisais pas. Donc, pour plein de raisons, évidemment, mais c'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. Le fait est que, pour la première fois, mes parents et mon frère étaient présents pour une prestation sur scène que je donnais. J'ai donné des dizaines de conférences au fil du temps pour l'Académie du podcast. J'ai donné des ateliers, j'ai donné des conférences devant plusieurs milliers de personnes. Et c'était la première fois que j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient tout près dans une conférence et que je pouvais les inviter pour venir assister à cette conférence-là. Donc, ça ajoutait un petit élément un peu de, comment dire, de stress un petit peu, ouais, plus de fébrilité autour de la conférence que j'allais donner, parce que c'était la première fois que ma famille était assise devant moi pour assister à une de mes conférences. Donc, je donne ma conférence et essentiellement, ce que je parlais, c'était l'opportunité du podcast et je faisais des analogies avec le groupe Coldplay, que tu as déjà entendu d'ailleurs à l'épisode 318, j'en ai parlé à l'épisode 318, à quel point on pouvait créer des analogies entre le monde du podcast et la vie du groupe Coldplay. Donc, dans cette conférence-là, je faisais l'analogie tout au long et puis, évidemment, à la fin, je présentais l'opportunité du podcast en donnant l'opportunité aux gens de s'inscrire sur un de nos programmes pour qu'ils puissent être capables de lancer leur podcast très rapidement. Donc, j'ai donné la conférence et sans être chauvin, je pense que c'est une des meilleures, sinon la meilleure conférence que j'ai donnée. Donc, j'étais très, très fier de ma performance après. En sortant de scène, mes parents m'ont félicité, ils m'ont dit à quel point ils trouvaient que c'était vraiment pertinent la conférence que j'avais faite, que j'avais très bien fait ça, etc. Mon frère, la même chose. Donc, les gens qui étaient assis dans la salle m'ont tous fait un retour. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont venues me voir après pour me dire que ça avait complètement changé leur perspective sur l'environnement du podcast et que ça les avait incités à vouloir lancer leur propre podcast maintenant. Donc, ça, jusque-là, ça va très bien. 2 jours plus tard, je visite ma mère parce qu'elle avait besoin d'un coup de pouce pour un truc, donc je vais chez elle. Et là, elle me dit, « Marco, je t'ai trouvé super bon sur la scène. Je trouve que tu parles bien et tout ça. C'est super bon. Mais tu nous as présenté ça. Puis on sentait que les gens, ils avaient du plaisir à t'écouter et tout ça. Mais j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. C'est quoi ça, un podcast? » Donc, elle m'avait trouvé super bon sur la scène. Elle avait trouvé que j'avais fait une performance du tonnerre. Mais je parlais de quelque chose et elle avait aucune idée de ce que j'étais en train de parler. Elle a trouvé que je présentais bien ce que j'étais en train de présenter, mais elle ne comprenait pas ce que j'étais en train de présenter. Bon, évidemment, ma mère qui est assise dans la salle, comparativement
à l'audience des entrepreneurs qui étaient là à côté d'elle dans la salle, parce que c'était une conférence, une journée de conférence qui était organisée pour parler à un regroupement, à des gens qui sont des entrepreneurs dans la vie. Donc, eux, je n'ai pas besoin de leur expliquer en détail ce que c'est qu'un podcast. Dans le pire des scénarios, les gens qui étaient assis dans la salle savaient ce que c'était un podcast sans nécessairement connaître tous les tenants et aboutissants de ce que ça représente animer un podcast. Mais ma mère, elle, qui ne correspondait pas à la base à la clientèle qui était attirée dans ce type d'événement-là, avait aucune idée. Donc, tu vois, ma mère, qui n'est pas quelqu'un de très, très habitué à la technologie, n'a pas pu pleinement apprécier le message que j'étais en train de livrer, simplement parce qu'elle n'avait pas le niveau de conscience qui allait avec celui de toutes les autres personnes qui étaient assises dans la salle. Ces gens-là savaient ce que c'est qu'un podcast. Ma mère ne le savait pas. Donc, tout ça pour dire que on peut reprendre absolument toutes les facettes de ton message que tu lances. Si les gens ne sont pas conscients de ce que tu es en train de parler, si les gens ne sont pas conscients qu'ils ont une problématique, si les gens ne sont pas conscients des objectifs ou des peurs qu'ils ont, même si toi, en tant qu'expert, en tant que coach, que consultant, qu'entrepreneur, sans même leur parler, tu réalises à quel point ils ont cette problématique-là. Et la raison pour laquelle ils ne se transforment pas, c'est parce qu'il y a telle ou telle chose qui arrive dans leur vie. Mais si eux n'en sont pas conscients, ton premier travail, c'est de les rendre conscients de cette situation-là. C'est de leur expliquer le truc. Et là, après, quand ils ont vraiment conscience, bien là, à ce moment-là, ils vont pouvoir accéder à penser que tu peux leur aider pour se transformer. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que ça va te demander, clairement, c'est que ça va te demander de d'abord connaître un peu plus ton audience. Donc, tu l'as compris quand je t'ai expliqué qui était assis dans la salle devant moi cette journée-là. Oui, il y avait mes parents. Mes parents n'avaient pas cette conscience-là. Mon père, un peu plus parce que c'est un homme d'affaires, mais ma mère n'avait pas cette conscience-là de comprendre le message que j'étais en train de livrer sur la scène. Tu devras simplifier le message au maximum. Pourquoi? Parce que les gens qui t'écoutent n'ont pas la même compréhension, n'ont pas le même degré de compréhension que toi du message que tu es en train de leur livrer. Tu vas devoir aussi utiliser le plus possible des analogies. Je t'en ai parlé. Je t'ai dit, c'est comme si tu parlais à un enfant de 3 ans. C'est une analogie. Donc, tu peux utiliser ce genre de choses-là pour faire réaliser aux gens à quel point, parfois, ils sont juste en train de s'écouter parler. Donc, quand tu es en train de t'écouter parler dans un podcast et que tu es en train de discourir sur les différentes théories et toutes les façons que tu peux utiliser pour les transformer, sans prendre d'abord une attention particulière à t'assurer que les gens sont conscients de ce que tu es en train de leur parler, qu'ils sont capables d'être conscients de l'importance du message. Tu es en train de passer complètement à côté. Donc, l'utilisation des analogies, ça te permet de simplifier et d'imager le message que tu es en train de livrer, qui fait en sorte que les gens vont comprendre un peu mieux. Tu peux aussi écouter les feedbacks, comme ma mère m'a donné. Si j'avais été dans une salle où ça avait été des gens qui n'étaient pas des entrepreneurs, ben, premièrement, je n'aurais clairement pas utilisé cette conférence-là, ou en tout cas, je n'aurais pas utilisé les mêmes mots pour démontrer ce que c'est qu'un podcast. J'aurais probablement modifié mon approche pour rendre les gens beaucoup plus conscients d'abord de ce que c'est qu'un podcast. Alors, écoutez les feedbacks par la suite. Peut-être que les gens vont te donner des feedbacks à savoir si c'était trop complexe, c'est pas trop certain de comprendre où tu voulais aller avec ça. Tu vas voir, en les faisant parler, à quel point ou à quel endroit tu peux modifier ton discours pour faire en sorte que tu puisses être capable de mieux servir pour la prochaine fois. Adapter ton discours par la suite va faire en sorte que les gens vont pouvoir t'écouter en meilleure conscience pour la suite et, évidemment, observer les réactions lorsque tu as corrigé, lorsque tu as adapté ton discours, observer les réactions que tu vas avoir et qui vont te permettre de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, bref, clairement, en 6 étapes,
comment tu peux faire ça? Bien, premièrement, identifier le niveau de conscience. Deuxièmement, adapter ton message. Troisièmement, utiliser des exemples concrets ou des analogies ou des contre-exemples. Quatrièmement, écouter ou ajuster. Cinquièmement, tu testes et tu évalues la réaction suite à tes ajustements. Et finalement, sixième étape, répéter et améliorer constamment la façon que tu vas livrer. Parce que, dans le fin fond, lorsque tu réussis à bien faire ça, ça va te permettre de pouvoir vendre un produit complexe sans... En fait, ça va te permettre de pouvoir vendre un produit qui est complexe sans devoir... en pensant d'expliquer les bénéfices qui sont simples. Donc, ça peut être un produit extrêmement complexe. Je te donne un exemple. Si tu vendais des produits automobiles, par exemple, et que tu commençais à expliquer toute la technologie derrière les automobiles et comment un moteur fonctionne et tout ça, on perdrait 98 des gens dans la brume complètement parce qu'ils n'ont aucune idée de tout ce qu'il y a comme technologie et mécanique derrière une voiture. Nous, ce qu'on veut savoir, quand on est le commun des mortels, là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la voiture roule bien? Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce qu'elle est capable de m'amener du point A au point B? Est-ce qu'elle est sécuritaire? Est-ce qu'il y a des trucs de sécurité qui vont me permettre de pouvoir avoir confiance dans ce véhicule-là? Des trucs simples, des bénéfices simples qui vont me permettre de ne pas avoir, qui vont te permettre de ne pas avoir à expliquer tout ce qui est complexe derrière. Ce qui est complexe derrière, très souvent, on est en train, comme on dit, de noyer le poisson derrière ça. Donc, ça ne donne absolument rien de commencer à se mettre à discourir sur des trucs hyper complexes pour que finalement, en bout de ligne, peut-être même oublier de présenter les bénéfices simples qu'il y a autour de nos trucs. Et souvent, les gens ont tendance à faire ça juste pour prouver qu'ils savent ces choses-là. Et c'est ce que j'observe. J'ai écouté des centaines et des centaines d'épisodes de podcast depuis qu'on a l'Académie du podcast. Et très souvent, par exemple, dans le Club Momentum, on fait ce qu'on appelle des hot seats. C'est quoi un hot seat? C'est hot comme chaleur et seat comme un siège. Donc, on assoit, c'est un peu comme si on assoyait un de nos académiciens, académiciennes sur un siège et il nous présente 3 analyses, 3 épisodes de podcast qu'on doit analyser. Et par la suite, ben, on analyse les épisodes, on les écoute, on les analyse et on lui donne un retour à cette personne-là. Donc, il y a tout le temps plusieurs dizaines de personnes qui se présentent dans ces séances-là et qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'épisode en question. Donc, quand on fait ça, très souvent, je réalise à quel point les gens veulent prouver leur expertise en s'embarquant dans des trucs hyper complexes sans prendre en compte le niveau de conscience des auditeurs. Et ça, ce que ça fait, bien, très souvent, c'est que ça donne des épisodes qui sont hyper denses, remplis de valeur. Hein? Il n'y a rien de négatif nécessairement dans les informations qui sont livrées. Le problème, c'est que c'est tellement dense, tellement complexe et pas adapté à la personne qui t'écoute qu'en bout de ligne, la personne ressort de cet épisode-là puis elle se dit « Ah, il y avait énormément de valeur dans cet épisode-là. Je pense que c'est trop complexe pour moi. Je ne comprends pas trop où je peux aller avec ça. » Et c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est que la personne prenne ton message, accède à une transformation et, au besoin, requiert tes services pour être capable de se transformer. C'est ça que tu souhaites faire avec ton podcast. Donc, si tu veux être capable de faire ça, bien, tu veux simplement leur livrer un truc le plus simple possible qui va les faire réaliser à quel point ils ont besoin de se transformer dans la thématique que tu offres et, par la suite, bien, potentiellement faire affaire avec toi. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je t'ai livré de façon la plus concise possible à quel point le niveau de conscience là, dans tes communications est essentiel si tu veux être capable de sortir du lot et de livrer un contenu qui est pertinent et qui va faire en sorte que les gens vont vraiment porter une attention particulière sur ton message. Ils vont t'offrir un engagement. Ils vont s'engager envers ton contenu. C'est ça la différence. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai essayé de te mettre ça le plus simplement possible
pour que tu puisses le réaliser et ultimement adapter ton contenu. Et si tu n'en sens pas nécessairement, si tu t'en sens pas nécessairement capable au moment où on se parle, bien, il n'y a pas de souci. On est là et on est capable de t'aider. Donc, nous, c'est ce qu'on fait dans notre milieu professionnel, dans l'Académie du podcast. On aide les gens à clarifier leur message pour que leur message devienne plus impactant, à la fois pour les gens qui écoutent que pour le créateur lui-même, parce que les gens se tournent vers cette personne-là pour être capable de se transformer davantage. Donc, on enseigne à nos académiciens comment structurer le discours pour faire en sorte que ce message-là, il soit impactant. Donc, si c'est ce que tu souhaites faire et que tu n'es pas déjà avec nous dans l'Académie du podcast, soit dans notre club Momentum ou soit ailleurs dans notre environnement, si tu souhaites être capable d'obtenir de l'aide pour clarifier ton contenu et avoir un contenu qui est encore plus impactant et impacter les gens qui vont venir écouter ton podcast, bien, tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec un de nos experts. Tu peux faire ça en te rendant au academypodcast.com/appel. On a un de nos experts qui est là. Tu as juste à lui mentionner « J'ai écouté l'épisode 336 du podcast de Marco sur le niveau de conscience. J'aimerais ça en savoir plus sur comment vous pouvez m'aider pour être capable d'aller plus loin. » Donc, c'est tout ce que tu as à faire. Tu vas avoir un petit formulaire à remplir, mais tu peux très bien, dès les premières minutes de l'entrevue que tu auras avec la personne qui va te parler dans notre écosystème. Donc, on a des experts qui sont rendus disponibles juste pour rencontrer des gens comme toi qui veulent améliorer leur discours. Alors, tu as juste à mentionner à cette personne-là, « Hey, j'aimerais ça, suite à l'écoute de l'épisode 336, améliorer ma façon de faire au niveau de la conscience dans mon message. Simplifier mon message pour faire en sorte d'utiliser davantage le niveau de conscience de mes auditeurs. Et comment je peux faire ça, je ne suis pas trop certain. Donc, j'aimerais savoir comment vous pouvez m'aider. Et après ça, bien, on va voir, on va établir avec toi tes objectifs et on va voir pour te donner le meilleur outil possible pour aller jusqu'au bout par rapport à ça. Semaine prochaine, on va parler, ça serait comme la suite de l'épisode qui est là. Dans le fond, on va parler de comment tu peux encore mieux comprendre ton audience. Donc ça, c'est comme la suite ou ce qui arrive avant le niveau de conscience, parce que quand tu vas mieux comprendre ton audience, ça va te permettre de te remettre au niveau, peut-être encore plus au niveau de la conscience de tes auditeurs. Donc, rate pas cet épisode-là, l'épisode 337, parce que vraiment, ça va être une belle suite sur ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Partage sur les réseaux sociaux si jamais ça t'a aidé. Tag-moi, on pourra discuter ensemble. Et ben nous, on se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.